Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, on va parler de l'imam radical Hassan Iqiyoussen, ou plutôt on va le laisser parler de lui-même. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la situation, eh bien Hassan Iqiyoussen, c'est un imam radical présent en France depuis de nombreuses années, qui a la particularité d'être né en France, mais d'avoir refusé la nationalité. Et donc, pour résider sur le territoire, il a besoin d'un titre de séjour qui lui a été, dont le renouvellement lui a été refusé, cette fois par l'État, au nom eh bien, des valeurs de la République, puisque Iqiyoussen est considéré comme étant un imam radical. Il est de fait, comme on va le voir dans les extraits, proche de la galaxie des frères musulmans. Il se réfère lui-même d'ailleurs au fondateur de cette galaxie, qui est Hassan al-Banna. Et donc, l'État a décidé de ne pas renouveler son titre de séjour au nom de ces valeurs, puisqu'il est dit très clairement que Iqiyoussen ne respecte pas les principes de laïcité et également notamment les questions d'égalité homme-femme dans ses prêches. Et donc Iqiyoussen, depuis quelques jours, se mobilise et mobilise autour de lui la sphère de la gauche identitaire, de la gauche indigéniste, qu'on pourrait aussi appeler extrême droite identitaire d'origine arabo-musulmane, le terme serait plus exact, et maintenant réussit aussi à mobiliser une partie de la gauche type France Insoumise, puisque certains députés de la France Insoumise ont publié des communiqués de soutien à cet imam. Également, c'est le cas de la Ligue des droits de l'homme, qui a aussi fait un communiqué de soutien. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'idéologie d'Hassan Iqiyoussen par lui-même. Alors tout d'abord, quelques remarques. La chaîne YouTube d'Hassan Iqiyoussen compte 170 vidéos, dont certaines font 1 à 2 heures. Donc j'ai pas tout regardé, c'est évident, et j'ai pioché dans les vidéos qui me semblaient pertinentes par leur thématique, des moments qui me semblaient pertinents et reflétaient sa façon de penser. Donc ce que vous allez voir, c'est un condensé, mais ce n'est pas une caricature de ses propos. D'ailleurs, vous pourrez le voir, je laisse de très longues séquences, ce qui fait que cette vidéo là au total doit faire 45 ou 50 minutes, pour ne pas tronquer ses propos et le laisser développer ses propos, surtout que c'est quelqu'un de très volubile, qui prend beaucoup de temps pour parler. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que les vidéos viennent de sa chaîne YouTube, qui donc reflète ce que lui veut montrer de lui-même auprès du public. Alors, dans ces vidéos que j'ai sélectionnées, dans ces extraits, il y a quelques éléments qui n'apparaissent pas, par choix personnel. Iqiyoussen fait notamment beaucoup de vidéos sur la question de l'islamophobie. Alors, je n'ai pas traité cette partie, vous ne verrez pas d'extrait sur cette question-là pour un choix personnel, qui est que je ne supporte plus ce concept d'islamophobie, très clairement, qui est pour moi en fait une forme d'incitation à la haine raciale, à la haine de l'autre, qui se part des habits de la victime. Parce que quand on regarde en France, on a quand même des attentats islamistes depuis 2015 et on n'a encore pendu aucun musulman à un lampadaire et on n'a eu aucun pogrom. Et quand on compare avec ce qui se passe pour les minorités non musulmanes dans les pays musulmans, allez regarder ce qui se passe notamment au Pakistan, on se dit que quand même clairement la notion d'islamophobie est une vaste escroquerie intellectuelle. Donc pour ne pas mettre mes nerfs à rude épreuve par cette période déjà de canicule, je n'ai pas regardé les vidéos d'Iqiyoussen qui parlent d'islamophobie. Donc c'est un point aveugle. Deuxième élément dans ces vidéos, vous ne verrez pas ici d'extrait sur la question israélo-palestinienne ou la question de l'antisémitisme, puisque quand il était jeune, Iqiyoussen a eu quelques propos clairement antisémites dont il s'est repenti, et depuis est beaucoup plus prudent. Donc il y a un débat sur son antisémitisme. Il a d'ailleurs même lui-même fait une synthèse de ses propos en vidéo, si vous voulez aller voir sur la question, et j'ai retrouvé à peu près les mêmes propos dans ses vidéos, où grosso modo il fait la différence entre le peuple juif et les sionistes. Donc pour lui, les sionistes, c'est tous ceux qui veulent l'existence d'Israël, et pas seulement des juifs. Donc clairement, pour le dire simplement, sur sa chaîne où il met les choses pour se mettre en avant, j'ai pas vu dans les vidéos que j'ai regardées de propos antisémites qui tomberaient sous le coup de la loi. On a quelques éléments parfois un peu tangents, des éléments de langage qui rappellent certaines choses, mais honnêtement ça tombe pas sous le coup de la loi, et si vous êtes de gauche anti-sioniste entre guillemets, ça tombe pas non plus sous le coup de votre morale.
Donc, je n'ai pas traité cette question-là dans les extraits que vous allez voir. Néanmoins, donc, il faut toujours se rappeler que Ikyusen met en avant ce qu'il veut bien mettre en avant. Parce que quand on creuse à côté, vous verrez un extrait où il fait un petit peu l'éloge de Soral. On peut aussi trouver sur Internet qu'il a fait une conférence justement avec Alain Soral. Vous avez le frère d'Ikyusen qui tient la mosquée avec lui et qui fait aussi des vidéos sur leur chaîne YouTube, qui a été pris en photo au Sénat en train de faire une quenelle. Donc, c'est quand même assez significatif. Donc, moi, là, concrètement, tout ce que j'ai vu, j'ai rien vu d'illégal ou de trop tendancieux, mais il faut bien comprendre que c'est pas l'intégralité du personnage. Et que probablement, il y a des éléments, voilà, des éléments un peu plus mis sous le tapis, puisqu'Ikyusen est quand même quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui fait partie donc de la sphère des frères musulmans, hein. Il se réfère clairement à Hassan al-Banna, à Youssef al-Qaradawi. Donc ce sont des gens qui sont dans cet islam politique, qui sont là qui s'intègrent dans les pays où ils sont, donc ils respectent globalement la loi et ils font un travail un peu de lobbying en sous-main auprès des élus, ce genre de choses. D'accord. Donc les propos que vous allez voir, de fait, sont toujours dans le cadre de la loi, même s'ils peuvent paraître conservateurs. L'islam politique, hein, c'était ni le djihadisme, ni ce qu'on appelle les quiétistes, c'est-à-dire ceux qui ont un islam radical mais qui le pratiquent au quotidien et qui se coupent complètement de la société extérieure. L'islam politique des Qsen et des frères musulmans, c'est quelque chose de beaucoup plus soft. Donc si vous vous attendez à des propos qui appellent au djihad, qui sont clairement discriminatoires, c'est beaucoup plus subtil dans cette mouvance-là, parce que ce sont des gens qui globalement respectent la loi, et ça se voit, hein, ça se sent dans les discours des Qsen, c'est qu'il y avait souvent un discours, une partie théorique radicale, et puis après il vous dit, dans la pratique, il faut modérer. C'est quelque chose que j'avais déjà vu aussi chez Tariq Ramadan, où de fait, vous avez deux discours quasiment dans la même phrase, et chacun va adhérer à celui qui l'intéresse, quoi. Le discours théorique radical ou le discours plus light, hein. Par exemple, chez Ramadan, c'était oui, la lapidation existe, mais il faut un moratoire. Donc voilà, chacun comprendra ce qu'il veut de la part de Ramadan sur sa position sur la lapidation. Également, on voit ce côté frère musulman dans certains extraits que vous allez voir, parce qu'il réinterprète en fait à 180 degrés des notions occidentales. Ça, c'est une spécialité de cette mouvance de l'islam politique. Ils prennent des concepts occidentaux et les déforment complètement, ce qui fait qu'on utilise les mêmes mots, mais avec des significations totalement opposées. Par exemple, ces gens, globalement, disent sont pour la liberté. Et en fait, quand on écoute, ils nous disent oui, la liberté, c'est la liberté de se soumettre volontairement à Dieu. C'est-à-dire que la liberté, c'est la soumission. C'est pas exactement la définition qu'on a en Occident. Et vous verrez ce genre de jeu sur les mots et l'inversion totale voilà, chez Ikyusen, notamment avec la définition de la mixité et la définition de la démocratie. Également, ce qu'il faut garder en mémoire, notamment si on ne connaît pas les milieux de l'islam radical, quand on écoute ce que dit Ikyusen, c'est que donc Ikyusen, c'est un peu la voie moyenne dans l'islamisme. Il faut bien se dire, quand vous écoutez ça, si déjà ça vous choque, dites-vous bien qu'il y en a d'autres dans des mosquées en France qui tiennent des discours bien plus radicaux, hein. Je pense par exemple à Rachid El-Jay, qui il y a quelques années disait que ceux qui écoutent de la musique seront transformés en porcs. Clairement, ce n'est pas le genre de discours que vous entendrez chez Ikyusen. Mais donc, gardez bien en tête que si déjà ce qu'il vous dit sur l'égalité homme-femme, sur l'homosexualité, sur toutes ces choses-là, ça vous choque, dites-vous qu'il y en a d'autres qui font bien pire dans des mosquées en France. Et qu'Ikyusen est avant tout un symbole que l'État veut dégager. Et d'ailleurs, sur cette question de l'expulsion, je pense que l'État a ouvert un peu un débat sans le vouloir et une sorte de boîte de Pandore. Parce que si aujourd'hui on dégage Ikyusen à cause de ses opinions politico-religieuses qui ne sont pas en phase avec la République, et c'est clair qu'elles ne sont pas du tout en phase, et bien en ce cas-là, ça pose énormément de questions par rapport à bon nombre de musulmans, puisque toutes les études qu'on a depuis quelques années, les études sociologiques ou les études électorales, toutes nous montrent qu'il y a quand même une spécificité en France, au sein de l'électorat musulman, qui est complètement en décalage par rapport au reste de la population. On l'a vu récemment, il y a un sondage sur l'avortement, où toute la population est pour l'avortement, très majoritairement, y compris les cathos. Je crois que c'est 80% qui sont pour l'avortement parmi les cathos, et vous avez seulement une minorité de musulmans qui sont pro-avortement. Et ce genre de décalage se retrouve dans tous les sondages, dans toutes les études qu'on fait, qui montrent que les musulmans sont beaucoup plus conservateurs que la moyenne.
Et en fin de compte, quand on regarde vraiment les questions posées, en fait, on s'aperçoit que la majorité des musulmans sont d'accord avec ce que vous allez entendre dans cette vidéo d'Iqiyoussen. Et si vous voulez plus de détails, également, j'ai fait une vidéo récemment sur justement une publication de la Fondation Jean Jaurès qui avait mené une étude dans laquelle il y avait un panel de musulmans franciliens. Vous verrez, leurs positions sociétales sont les mêmes que celles exprimées par Iqiyoussen. Donc, si l'État pose la question de l'expulsion d'Iqiyoussen pour ses opinions politiques, légitimement, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des millions de musulmans, au moins ceux qui n'ont pas de la carte d'identité française, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Si on dégage Iqiyoussen, il faut aussi les dégager. C'est-à-dire que là, sans le vouloir, Darmanin, l'État et tout ce petit monde posent la question, involontairement, de la question de la remigration massive d'une partie de personnes qu'on n'arrive pas à intégrer. Puisque, d'ailleurs, les sondages montrent aussi que les jeunes générations, qui devraient pourtant être les plus intégrées, sont aussi les plus radicales. C'est dit au passage. Donc voilà, le débat est ouvert, et je vous invite, même si cette vidéo est relativement longue, à écouter entièrement, parce que je pense qu'il faut au moins une fois dans sa vie écouter ce qui se dit dans des mosquées radicales au sein de notre pays, voilà, sans avoir le filtre des petites phrases coupées qui sont certes rapides à écouter, mais qui ne nous apprennent pas grand-chose. Là, avec les extraits très longs que je vous montre, on peut voir un imam radical développer sa pensée. Ça, je pense que c'est indispensable vraiment de l'avoir entendu au moins une fois dans sa vie, vu la place que prend aujourd'hui l'islam dans les questions politiques. Bref, sur ce, je vous laisse. Nous, si on n'a plus de pudeur, on va faire des péchés, et est-ce qu'on va demander à Dieu le pardon? Non. Et après, on va devenir comme des animaux. On va se comporter comme des animaux. On va faire les choses haram, et ça sera normal et naturel. On va même rigoler. On va faire quelque chose de haram et on va rigoler. Il y en a qui font ça, non? Il y en a qui font des choses horribles et ils en rigolent. Ils sont contents, ils sont fiers. Regardez aujourd'hui, ils veulent faire le mariage pour tous, c'est ça? Toi, tu dis astaghfirullah parce que tu es sensible. Mais eux, ils sont plus sensibles. Pour eux, c'est super, c'est magnifique. C'est la modernité, c'est la liberté. C'est grave ou c'est pas grave? Attendez, vous n'avez encore rien vu. Dans 30 ans, 40 ans, Inch'Allah, vous serez encore vivante. Ça sera le mariage avec les animaux. Pourquoi vous rigolez? Aujourd'hui, là, ce mariage-là, il y a 40 ans, pour nous, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est normal, c'est naturel, ils vont le voter. Ben, vous verrez. Dans 40 ans, ils vont se marier avec les animaux. N'importe quoi. Je me suis trompé, pardon. Ça existe déjà, le mariage avec les animaux. Ça s'appelle la zoophilie. Bien sûr. Et un rigolo, c'est ce qu'il a fait aux États-Unis. Il a pris rendez-vous à la mairie pour se marier. Vous savez qui? Son cheval. Ça s'est passé comme ça aux États-Unis, vous entendez? Pourquoi, à votre avis, ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas honte. Ils se moquent même du cerveau et de l'intelligence de l'humain. Je ne parle même pas de la morale, de l'éthique. Donc les filles, écoutez bien. Nous sommes dans une société qui pousse les gens à ne pas avoir de limites. Sous prétexte que on fait ce qu'on veut. C'est faux, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que si on fait ce qu'on veut, on va se mettre avec des animaux demain. Et ils vont faire ce qu'ils appellent la pédophilie et vont la rendre licite, normale et naturelle. Et des exemples comme ça, je vous en sors des centaines et des milliers. Une imbécile, il n'y a pas longtemps en France, je ne vais pas vous dire son nom, à la télévision, dans des émissions bêtes et stupides, là, qu'on appelle de télé-réalité, c'est ça? Elle rentre dans la scène et elle s'est habillée avec quoi? Avec des steaks, des morceaux de viande. Elle a pris des morceaux de viande, des steaks, puis elle les a attachés les uns, et son vêtement, elle était nue, et c'était des morceaux de viande partout sur son corps. Et elle rentre comme ça, à la télévision, une star ça s'appelle. Est-ce que vous vous rendez compte? La viande, des steaks,
sur un corps nu de femme, devant la caméra, devant des millions de gens. Pourquoi elle fait ça? Non, c'est pas seulement pour gagner de l'argent, pour être connue. Elle fait ça parce que elle n'a plus rien dans la tête, ni dans le cœur. C'est devenu un animal. Vous entendez? Elle n'a plus la honte. Le prophète alayhi salam a dit, celui qui n'a pas de honte, il va faire tout et n'importe quoi. T'as pas honte? Bah tu fais des choses comme ça. Alors je me suis habillé, mon vêtement sont des steaks. Donc, on a certains pseudo-savants qui mangent dans la main, qui sont inféodés aux tyrans et aux dictateurs. Et il est évident que les tyrans du monde musulman n'aiment pas les frères musulmans, puisque les frères musulmans appellent à la démocratie. C'est-à-dire, celui qui est au pouvoir doit être choisi, n'est-ce pas? Il ne doit pas être imposé, il doit être le meilleur, le plus compétent. Bref, vous savez qu'est-ce qu'il doit être? Celui qui va faire appliquer l'islam. Point final. Et vous savez très bien que ces gens-là, ils n'appliquent ni l'islam sur eux-mêmes, ni sur la société. Donc, le projet des frères musulmans s'oppose au projet des tyrans, des despotes et des dictateurs. Ça, c'est du côté de ces gens. Après, vous avez les non-musulmans qui tiennent les rênes de ce monde, les impérialistes, colons, qui, bien entendu, considèrent les frères musulmans comme des ennemis. C'est évident. Déjà, les frères musulmans les ont combattus dans les pays musulmans respectifs. Ça a été la décolonisation. Il me donne une revue, il me dit, tiens, en attendant que je me prépare. Et cette revue s'appelait Le Musulman, il écrivait des articles dedans, elle n'existe plus aujourd'hui, c'était la revue de l'Association des étudiants musulmans de France. Et il m'a donné un article à lire qu'il a écrit lui. Et c'est quoi cet article? C'est les musulmans ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ouais. Donc nous tous, on a bien appris une leçon d'histoire. 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques. C'est ça? La Pinta, la Niña, la Plata. Vous connaissez l'histoire. Très bien. Moi, je prends cet article et je le lis. Et qu'est-ce que je découvre? Que nos ancêtres, les musulmans, en 1250 et quelques, sont partis de Cordoue. D'ailleurs, à Cordoue, Cordoba, il y avait tout un quartier qui s'appelait les musulmans de l'autre côté de la mer, des ténèbres. Ils ont pris leur bateau, ils ont découvert les Amériques, ils commerçaient avec les Amériques, ils se sont installés au Brésil. On a retrouvé dans des grottes les versets du Coran, on a retrouvé les monnaies des califes d'Espagne. Même, ils sont partis aussi du royaume du Mali, d'accord? Bref, il y a toute une littérature historique musulmane qu'on a dans les livres d'histoire de nos ancêtres. Hein. Attention, hein. Tout ça c'est écrit. Tout ça c'est écrit, ça existe, mais on ne l'a jamais dit, n'est-ce pas? J'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 22, 23 ans. Quand tu découvres ça, tu te dis, ah ouais, ils n'étaient pas bêtes mes ancêtres. Ils étaient plus intelligents que Christophus Columbus. Vous entendez? Et ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont découvert 200 ans avant. Ben, pendant les 200 ans, ils ont tué personne. Quand Christophe l'a découvert, 200 ans après, il n'y avait plus personne. Hein. Ils ont massacré les Incas, les Aztèques, tous les trucs machin, et ils t'ont ramené des esclaves. Et là, tu découvres que tu as de quoi être fier de ton passé. Tu as de quoi être fier de tes ancêtres. Et pourquoi? C'est quoi la différence entre les musulmans qui ont découvert les Amériques et Christophe? C'est quoi la différence? C'est qu'ils étaient musulmans et les autres n'étaient pas musulmans. Donc, tu as de quoi être fier d'être musulman. Vous avez compris le... Et c'est vrai. C'est une réalité. Petite parenthèse anecdote, c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'ineptie sur l'Amérique. Et il y a une poignée d'années maintenant, une femme a écrit un livre qui explique que les Indiens d'Amérique étaient en fait musulmans. Et cette personne a tourné dans quelques mosquées en France pour présenter son ouvrage. C'est dire le niveau de ce qui peut tourner dans certaines mosquées chez nous.
Oui, là vous parlez plus de mixité. La mixité, vous savez ce que c'est? C'est des hommes et des femmes dans un lieu qui se respectent. C'est ça la mixité. Parce que tout le monde, vous mélangez tout. Vous pensez à la promiscuité. C'est-à-dire, on est dans une pièce et je suis assis, il y a une femme à ma droite, il y a une femme à ma gauche, on est collés les uns aux autres. Ça, c'est pas bien, ça. Vous entendez? Mais si on est dans la même pièce, les femmes sont derrière, les hommes sont devant, les hommes sont à droite, les femmes sont à gauche, c'est pas haram. Parce que pour qu'une chose soit haram, il faut un verset du Coran clair et un hadith authentique et clair. Il n'y a aucun hadith authentique et clair, ni verset du Coran clair qui interdit la mixité. Au contraire, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes et les femmes étaient dans la mosquée, les femmes derrière, les hommes devant. Des choses qu'il faut absolument éviter lors des festivités. La première des choses, c'est la mixité. Allah yabal fikoum. La mixité dans cette situation ne peut être que condamnée. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme et de la femme, et 2 fois plus. Dans celle de la femme, lorsqu'il y a des mariages, de quoi les se mettre sur son 31, de se faire beau. C'est normal. On est là pour se faire plaisir. Et une femme, quand elle est en public, quand elle est sous le regard des hommes étrangers, elle doit avoir une tenue vestimentaire bien particulière. Et il est évident que le mariage, ce n'est pas un enterrement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les femmes entre elles libres pour qu'elles s'habillent comme elles veulent. Pour qu'elles ne se fassent plaisir cette soirée-là ou cette journée-là sans restriction, comme elles veulent. C'est pour cela, vous voulez un conseil, le mieux, c'est de partager le public en deux. C'est de faire par exemple les hommes l'après-midi et le soir les femmes, et interdit aux femmes. Et il faut mettre des videuses, n'est-ce pas, à l'entrée. Interdit aux hommes d'entrer, les femmes elles sont entre elles, comme ça elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et quand je dis interdit aux hommes d'entrer, c'est les hommes, tous les hommes, c'est-à-dire même le marié. Parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Le marié doit rentrer dans la salle où se trouvent les femmes pour prendre des photos. Et comme si le marié était aveugle. Il n'est pas aveugle. Il rentre dans la salle, il prend des photos, les femmes le regardent, et lui-même les regarde. Et ça se fait pas. C'est pas islamique. Allah yabal fikoum. Ouais. C'est inacceptable. Un minimum de jalousie, un minimum de rira. Vous entendez? Et croyez-moi que quand on lâche du mou dans ce domaine, ça finit mal. Qu'est-ce que je dis, ça finit mal? C'est déjà le cas. Beaucoup de nos mariages n'ont plus rien à voir, non pas avec l'autre religion, mais avec nos coutumes. C'est les coutumes de nos parents. Nos parents, quand nos parents, ils avaient de la pudeur. Aujourd'hui, la 2e et 3e génération, quand vous mélangez les garçons et les filles, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de pudeur. C'est des choses honteuses qui ne doivent pas se faire. Wallah, qui ne doivent pas se faire. Allah yabal fikoum, séparer les hommes des femmes et laisser les femmes libres de s'amuser et laisser les hommes libres de s'amuser. Comme ça, on sort du mariage, on s'est fait plaisir, on n'a pas désobéi à Allah et c'est ça le plus important. Il est évident qu'en tant que musulman, je condamne l'homosexualité parce que nous la considérons comme un péché. Comme je condamne d'ailleurs la consommation d'alcool, parce que pour nous c'est un péché. Comme je condamne le vol et le viol. Donc nous avons une religion, nous avons une spiritualité, nous avons une philosophie qui nous dit qu'il y a des choses qui sont interdites pour des raisons claires et nettes, des choses qui sont autorisées pour des raisons claires et nettes. Donc chez nous, musulmans, l'homosexualité n'est pas la bienvenue, elle est condamnée par les textes de manière claire, nette et précise. On est d'accord? Et j'ai le droit de penser ça. Et ce n'est pas parce que je pense et je crois que l'homosexualité est haram, illicite, interdit, c'est un péché, que je pars en croisade et je cherche les homosexuels pour les pendre. C'est un raccourci qui n'a aucun sens.
puisque ma religion me dit que tous les êtres humains sont des pécheurs. Vous êtes bien d'accord? Kullu bni Adam khata. Deuxièmement, je ne suis pas investi de cette mission qui est d'espionner, de fouiner dans l'intimité des gens pour savoir est-ce qu'ils ont péché ou ils n'ont pas péché. Et on n'a pas de barrière à écouter tout le monde. On écoute tout le monde, toujours avec l'esprit critique. Et nous prenons de tout le monde ce qu'ils ont de meilleur. Quand quelqu'un parle, je l'écoute, je tamise. Tout simplement. Donc Alain Soral dit des choses très intéressantes, très intelligentes, pertinentes. Et parfois, on peut très bien ne pas être d'accord avec lui sur certaines choses. Pourquoi? Parce qu'Alain Soral, c'est pas le bon Dieu. Comme le pape n'est pas le bon Dieu. On vous a complexé en vous faisant croire que le travail et les efforts que vous fournissez chez vous à la maison, c'est dégradant. Ça, c'est du Simone de Beauvoir, ouais, qui dit que la femme doit se libérer des tâches d'immanence. C'est ce que ça veut dire, les tâches d'immanence, les tâches d'esclave. Entre parenthèses, langer les enfants, c'est changer les couches, laver les vêtements, faire à manger, nettoyer la maison. Simone de Beauvoir, pour libérer les femmes en prison, chez elles, qui assument leurs responsabilités, a proposé à ces femmes de se révolter, de se libérer, de sortir pour aller travailler dehors. Ouais. Elle vous a dit, bossez pas chez vous, allez bosser pour un patron dehors. Et juste une parenthèse, je vous renvoie à une vidéo sur YouTube, ça sert à quelque chose quand même YouTube. Vous tapez libération de la femme, Rockefeller. Comment s'appellent les milliardaires là aux États-Unis? Rockefeller. Rothschild. Ouais. Non, Rockefeller. Libération de la femme. Rockefeller. Aaron. Haroun. Et vous allez voir le mec, il est assis et il parle. Et il parle du mouvement de libération de la femme. Et vous savez ce qu'il dit? Dans les années 50, nous avons créé le mouvement de libération de la femme. Vous entendez, hein? Nous, avec les Rockefeller, les milliardaires. Pourquoi? Pour deux raisons. Vous êtes prêts? Pour que la femme sorte de chez elle et qu'elle aille travailler. Pourquoi est-ce qu'il voulait que la femme travaille dehors? Il va le dire, attendez, il va le dire. Il dévoile leur plan, qu'ils ont réalisé d'ailleurs. Hein. Vous savez pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est simple, avant la société, elle était patriarcale. Ouais. L'homme, le père, le mari, il bosse, ouais, il ramène ce qu'il faut, la femme et le mari, ensemble, gèrent la famille. Chacun sa place. Il dit, si on arrive à faire sortir la femme de chez elle pour qu'elle aille bosser, on va gagner 2 fois plus d'argent. Parce qu'elle va avoir besoin d'une voiture. Donc on va vendre 2 fois plus de voitures. La voiture, elle a besoin de gasoil. On va vendre 2 fois plus de gasoil. Il y a des réparations 2 fois plus. Puis après, je résume ce que le frère dit. Il dit, cette mentalité-là, cette approche de la place et de la question de la femme, est due à quoi? Est due à une volonté de la part de notre société moderne et matérialiste qui n'a plus mis au centre de ses préoccupations l'intérêt de l'humain, mais plutôt l'intérêt économique, ouais, l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pour cela qu'ils ont soustrait la femme, ouais, à son rôle de mère, d'épouse, pour en faire une productrice dans la société, sous prétexte que le travail à l'extérieur est plus gratifiant que le travail à l'intérieur. Alors qu'en réalité, le travail de la femme à l'intérieur, comme tu le dis très bien, c'est une lourde responsabilité et c'est contraignant. Ouais.
Mais c'est à son honneur. Surtout, on n'existe pas. On n'existe pas politiquement. Ici, chez vous, en Île-de-France, la communauté juive, qui est organisée, tant mieux pour elle, ouais, ben, ils ont des créneaux. À la Sarcelles, vous allez voir. À la Sarcelles, hein, la piscine de telle heure et telle heure est réservée pour la communauté juive, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Voilà, ils sont engagés. Hein, ils ont des droits, ils se battent pour les avoir. Et nous, musulmans, on attend qui? On attend le Mahdi, c'est ça? Si, on attend Zorro, ouais, qui va venir avec son épée, et d'un coup d'épée, tous nos problèmes sont résolus. Donc, si vous voulez aller à la piscine, engagez-vous, et je vous promets que dans 10 ans, le problème n'existera plus. C'est pas de l'alcool. Ouais. La lapidation est-elle vraiment autorisée lors d'un adultère, sachant qu'on n'en parle pas dans le Coran? La lapidation est-elle vraiment autorisée en islam? En France, il n'y a pas de lapidation. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Ok. Comment? Tout à fait. Ben oui, dans 90% des pays musulmans, tu trompes ta femme et tu dors tranquille. Ben, c'est évident, il n'y a pas de lapidation. Maintenant, est-ce que ça existe en islam? Est-ce que ça existe dans le Coran, dans le hadith, etc.? J'ai envie de vous dire, ça existe ou ça n'existe pas, ça change rien puisqu'on est français. Et en France, c'est plus un délit aujourd'hui de tromper sa femme. Tu trompes ta femme, t'as pas commis un délit, hein, en France. D'accord? C'est même halal. C'est même recommandé. Ouais. Oui, c'est à la mode même. Non, vous savez qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en France chez nous? Chez certains, et ça sera de plus en plus. C'est tu prêtes ta femme et l'autre il te prête sa femme. Ça s'appelle les échangistes. C'est ça? Donc c'est un faux problème ça. Vous comprenez? Lapidation, ça n'existe pas. Ouais. On est français, on est en France, point final. Mais les ennemis de l'islam aiment bien parler de ça. Ouais, il y a une femme qui a été lapidée quelque part, etc. Soi-disant, ils ont pitié. Entre nous, hein. C'est pas la femme qui doit être lapidée, c'est l'homme, s'il a trompé sa femme, et qu'il y a 4 témoins, donc s'il le fait en public, et si la femme, elle l'a fait aussi. Mais eux, ils parlent toujours de lapider la femme, ils parlent jamais de lapider l'homme. Hein. Vous avez remarqué? C'est pour vous montrer qu'ils sont pas sincères, qu'ils cherchent pas à défendre la femme. Ouais. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous embêter et faire fuir les gens de l'islam. D'accord? Mais en vérité, un homme, s'il veut tromper sa femme, ah, tu peux rien faire. Ah, il va à l'hôtel, il y a des trucs de... En fait, vous savez, cette histoire de lapidation, c'est ce qu'on appelle de la dissuasion. Parce que... Al-Qardawi, ces 2 juifs n'ont-ils pas été mis en garde pour le réformisme propre à la secte des frères musulmans? Oui, bien sûr qu'il y a des mises en garde contre eux par les diables, parce que Shaitan ne supporte pas les savants qui craignent Allah. Hein, Omar ibn Khattab, quand il était sur un trottoir, Shaitan il se barrait, il changeait de trottoir. Les élèves, les descendants de Omar ibn Khattab, c'est la même chose. Ouais. Les hypocrites ne les supportent pas. Les malades du corps ne les supportent pas. Les ennemis de l'islam ne les supportent pas et les combattent. La preuve, n'ont-ils pas tué Hassan al-Banna? Qui c'est qui a tué Hassan al-Banna? Vous le savez? Vous ne savez pas. Les Américains, les Français, les Anglais, les Israéliens, à 4, ils sont réunis dans une île dans le nord de l'Égypte, ils ont signé son arrêt de mort. Et ils l'ont tué. Bien sûr, la main qui l'a tué, c'est un arabe. Ça, le boulot, c'est toujours les arabes qui le font. Ouais. Le roi Farouk qui donne l'ordre à un tel, et ils l'ont tué. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Si c'était un traître, un hypocrite, un égaré, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais ils l'auraient mis sur un piédestal pour qu'il égare la communauté. Vous les prenez pour des imbéciles, les ennemis de l'islam. Vous avez vu, regardez. Les gens parlent, ils ne connaissent même pas. Ils parlent Hassan Ben, ils ne savent même pas qui est. Al-Qardawi, c'est un ennemi de l'islam. C'est un égaré. Si c'était un égaré, il ferait la promotion d'Al-Qardawi matin, midi et soir, comme ils font la promotion d'autres pseudo-imams. Al-Qardawi, c'est la bête noire.
de tous les ennemis de l'islam. Pour savoir qui est Erdogan, les personnes, à mon avis, les mieux placées pour en parler et pour nous dire qui est-il vraiment, ce sont nos ennemis. Tout simplement. Écoutez ce que disent les sionistes d'Erdogan. Et vous allez voir si c'est un bon, si c'est un mauvais. Qu'est-ce que disent les sionistes de Sisi? Hein? C'est le meilleur. C'est la bénédiction de Dieu. C'est une rahma Sisi pour les sionistes. Et Morsi, c'était quoi? C'était le diable. Bah, Erdogan, c'est le diable. Ça va? Donc, Shaitan n'aime pas Erdogan. Donc, automatiquement, vous aimez Erdogan, puisque vous n'aimez pas ce que Shaitan aime, et vous détestez ce que Shaitan déteste. Rien que ça, c'est suffisant. Une petite mise en contexte s'impose pour le prochain extrait, qui est déjà extrêmement long. Mais avant, il y avait encore une autre partie dans laquelle, en fait, Iqiyoussen relatait donc l'histoire de Moïse et de Pharaon, et expliquait qu'il y avait un Hébreu qui travaillait pour Pharaon, qui avait sa confiance, qui était son bras droit, et qui, en fait, en sous-main, informait Moïse et les Hébreux. Et donc, ce que vous allez voir là sur les élections, c'est la suite directe. C'est pour ça qu'à un moment, il parle de Pharaon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme il le dit, en fait, c'est une allégorie. Et qu'il faut bien comprendre qu'en fait, aujourd'hui, Pharaon, c'est la société française, c'est la démocratie française, et que les musulmans doivent être, eh bien, comme cet Hébreu, travailler à côté de Pharaon, pour Pharaon, et puis en fait, travailler pour leurs propres intérêts et pour leur communauté en sous-main. Parce que tu seras utile là où tu es. Et effectivement, il a été utile. Sans transition. Si vous savez lire entre les lignes, sinon, dimanche, vous devez être présent là où il faut être présent, pour dire ce qu'il faut dire. Oui, il y a des élections dimanche cantonales, le département. Au cas où vous ne le sauriez pas, le département s'occupe des collèges. Le département s'occupe des personnes âgées. Le département s'occupe de toutes les aides sociales. Oui, il faut voter. Pourquoi est-ce qu'il faut voter? Pour dire la vérité, pour défendre la justice. Vous devez voter pour soutenir le meilleur des candidats. Vous devez voter pour empêcher le pire des candidats de prendre le pouvoir. Vous devez voter pour exister politiquement, ne serait-ce que pour que vous soyez respectés. Vous devez être présent dimanche, à côté de certains pharaons. Ne serait-ce que pour qu'ils tiennent compte de votre existence et qu'ils diminuent un peu la pression sur vous. Parce que la plupart des hommes politiques ne comprennent qu'un langage, celui des urnes. Et le langage des urnes est mathématique. C'est du comptage en fin de journée. Ainsi, c'est un devoir en tant que citoyen d'améliorer notre société en mettant au pouvoir des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens qui ont un esprit altruiste. Mort. Oui, et c'est un gros problème aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, notre société occidentale a tout fait pour que la femme ne joue pas son rôle premier et fondamental et essentiel, qui est d'être une épouse et d'être une mère. Et ensuite, elle peut être médecin, elle peut être journaliste, elle peut être ce qu'elle veut, je m'en fiche. Mais d'abord, assumer son rôle de mère et d'épouse. Voilà. Là, je vous invite à quoi? À tout de suite discuter de ça. Ouais. Moi, je veux une femme et je veux une mère avec qui je vais partager mes jours et on va mourir ensemble. Comme dit le prophète, Huwa jannatuki wa naruki. Une femme est venue dire au prophète, qu'en est-il de mon mari? Comment je dois le considérer? Le prophète lui a dit, c'est ton paradis ou ton enfer. C'est ton paradis ou ton enfer. C'est-à-dire, si tu arrives à rendre heureux cet homme,
tu iras au paradis, sur terre et dans l'au-delà. Si tu fais la folle avec lui, tu vas vivre l'enfer ici, l'enfer dans l'au-delà. Une femme est venue questionner le prophète. Prophète, qu'en est-il de nos maris? C'est quoi leur place? Tu sais ce qu'il lui a dit? Votre paradis est au pied de vos maris. Vous connaissez tous le hadith, le paradis est au pied de là. Eh bien, wallah, qu'il existe un hadith qui est authentique, ouais, qui dit Al-Jannatu, le paradis est au pied de vos maris. Naam. C'est un dictateur. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'es pas engagé à 100% en Algérie, ou tu veux revenir, tu as le droit, ouais. De me dire, bah, tant pis pour la sœur d'Algérie, hein. Bah, ouais, t'as la cerise sur le gâteau, ouais, un bon musulman et la France, ouais. Non mais attends, je me mets à sa place, c'est le top, ouais. Vous vous souvenez de la télévision dans les années 70? Ça va, c'était correct. Vous pouvez s'asseoir en famille, regarder une émission, regarder un film, regarder les infos. Vous avez vu aujourd'hui ce que c'est, la télé? Et quelle est la première personne qui a osé à la télévision enfreindre les règles de pudeur qui existaient en France? Car la France était un pays de culture chrétienne, avec une morale chrétienne, qui ressemble beaucoup à la morale musulmane. C'est normal, on a les mêmes références. C'est une présentatrice de télévision. Je ne sais même pas si elle en a encore 20. Daniel Gilbert. Vous vous souvenez? Ouais. C'est elle la première qui a osé, à la télévision, hein, passer avec une jupe au-dessus du genou. Voilà, ça a commencé comme ça. On a laissé faire, et tout doucement, elle a diminué. Et aujourd'hui, vous voyez ce que c'est. Ouais. Il y a des jeunes qui m'ont raconté une fois, c'est un animal déguisé en humain. Donc la personne, elle passe à la télé, et vous savez c'est quoi son vêtement? Des steaks. Comment? Lady Gaga. C'est vrai, ça s'appelle comme ça. Mais elle est Gaga alors. Vous savez? C'est son nom de scène. Elle le porte bien. Vous vous rendez compte? Vous rendez compte la bassesse jusqu'où elle va? Ouais. Vous avez vu? Quand l'être humain n'a pas de pudeur, il fera quoi? Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va se comporter comme un animal. Il n'y a plus de limite. Ouais. Et regardez les sauvageons, comment ils se comportent aujourd'hui. Notre jeunesse, là. Hein? À partir de 10 ans, c'est là. Alors, pour protéger la femme, et l'homme aussi, Dieu nous dit, cachez votre beauté. Parce qu'il y a des loups affamés. Et ça va vous coûter très cher, vous les femmes, si jamais vous exposez votre beauté en public. Parce qu'ils sont sans pitié, les hommes. Il y en a qui n'ont pas peur. Ils sont sans pitié. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter. Une fois qu'ils ont profité, hop, ça là, mouchoir, à la poubelle, suivante, suivante, suivante. Ainsi, la tenue vestimentaire de la femme musulmane, c'est un bouclier, c'est une protection. Ouais. Les jeunes, ouais, qui n'ont pas de limite, quand ils voient entre guillemets une belle fille, ouais, ils la draguent, ils la ziotent, ils sifflent, etc. Mais quand ils voient une femme dite voilée, tout de suite, elle inspire le respect. Pourquoi? Parce que déjà, elle leur fait pas coucou. Ouais. Et deuxièmement, ils savent que, oh là là, si elle cache sa beauté, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Donc, c'est pas le voile. Vous savez comment il faut l'appeler?
la mode islamique, la tenue vestimentaire de la femme musulmane, qui dit qu'elle ne doit laisser apparaître, quand elle est en présence d'hommes étrangers, pas les proches, hein, pas sa famille proche, les étrangers, elle ne doit laisser apparaître que son visage et ses mains, au minimum. Ouais. Et si jamais elle n'arrive pas à 100%, bon à 80%, c'est mieux que rien. Vous avez compris? Hein, si elle n'arrive pas à s'habiller à 100% comme il faut, elle s'habille à 75%, en fonction de ses capacités, en fonction de sa possibilité, en fonction aussi des conséquences. Aujourd'hui, dans notre société, on préfère les femmes à moitié nues qu'une femme bien vêtue. Hein? Pourquoi? Parce que les hommes sont mauvais. Parce que les hommes sont vicieux. Parce que les hommes ne respectent plus la femme. Jérusalem, la mosquée El-Aqsa, c'est le 3e lieu saint de l'islam. La Mecque, Médine, Jérusalem. Ça fait 80 ans que cette terre est souillée par des despotes, des tyrans. Ça fait 80 ans que le peuple palestinien est à l'avant-garde et il souffre. Et nous n'avons pas le droit de le laisser seul face à ces bourreaux qui sont sans foi ni loi. Nous devons, en tant qu'êtres humains, en tant que musulmans, être solidaires avec les opprimés, avec ceux qui souffrent sur terre, a fortiori avec ceux qui souffrent sur terre, dans la terre sainte, pour défendre la mosquée sainte.